5 jours après l'arrivée de Paul auprès du gouverneur Félix, le grand prêtre Ananie descend avec quelques anciens et un avocat, un certain Tertullus, et il porte plainte devant le gouverneur contre Paul. Celui-ci ayant été appelé, Tertullus commence l'accusation en ces termes : « La paix profonde, dont nous jouissons grâce à toi, et les réformes que cette nation doit à ta providence, en tout et partout, nous les accueillons, excellent Félix, en toute gratitude. Mais, pour ne pas t'importuner davantage, je te prie de nous écouter un instant avec ta bienveillance. Nous avons trouvé cet homme une peste qui suscite des séditions chez tous les Juifs du monde et qui est le protagoniste de la secte des Nazoréens. Il a même tenté de profaner le temple et nous l'avons alors arrêté. Par lui, tu pourras toi-même, en l'interrogeant, t'assurer de tout ce dont nous l'accusons. » Et tous les Juifs de l'appuyer, affirmant qu'il en est ainsi. Le gouverneur fait signe à Paul de parler, et celui-ci répond : « Sachant que depuis de nombreuses années tu es juge de cette nation, c'est de bon cœur que je défends ma cause. Comme tu peux t'en assurer, il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté pour adorer à Jérusalem, et ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni par la ville, on ne m'a trouvé discutant avec quelqu'un ou provoquant un attroupement de la foule. Ils ne peuvent pas non plus te prouver ce dont maintenant ils m'accusent. Je te le déclare cependant, c'est selon la voie qu'ils appellent une secte que je sers le Dieu des ancêtres, croyant à tout ce qu'il y a dans la loi et à ce qui est écrit dans les prophètes, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il va y avoir une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi, moi aussi, je m'efforce d'avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Après bien des années, je suis venu faire des aumônes à ma nation et présenter des offrandes. C'est alors qu'ils m'ont trouvé purifié dans le temple, et il n'y avait ni attroupement ni tumulte. Mais certains Juifs d'Asie, qui devraient être là devant toi pour m'accuser, s'ils avaient quelque chose contre moi, ou bien qu'ils disent, ceux que voici, quelle injustice ils ont trouvée en moi, quand j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins qu'il ne s'agisse de cette seule parole que j'ai criée debout parmi eux, c'est pour la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui savait très exactement ce qui concernait la voie, les ajourne, en disant : « Lorsque le tribun Lysias descendra, j'instruirai votre affaire. » Et il prescrit au centenier de garder Paul, tout en lui laissant quelque liberté, et sans empêcher aucun des siens de lui rendre service. Quelques jours après, Félix, arrivé avec Drusilia, sa femme, qui était juive, fait venir Paul et l'écoute parler de la foi en Christ Jésus. Mais comme Paul discourt sur la justice, la continence et le jugement à venir, Félix, saisi de peur, répond : « Pour le moment, va. Quand j'en aurai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait aussi que Paul lui donnerait de l'argent, et c'est pourquoi il le faisait venir fréquemment pour converser avec lui.
après 2 années écoulées, Félix a pour successeur Porcius Festus. Mais, voulant obliger les Juifs, Félix laisse Paul en prison. Festus, donc, 3 jours après son arrivée dans la province, monte de Césarée à Jérusalem. Les grands prêtres et les notables juifs portent plainte auprès de lui contre Paul. Et ils le prient et lui demandent en grâce, contre Paul, de le faire venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répond donc que Paul est gardé à Césarée et que lui-même doit s'en aller sous peu. Que ceux d'entre vous qui sont qualifiés, dit-il, descendent avec moi, et s'il y a quelque chose de fâcheux en cet homme, qu'il l'accuse. Après avoir passé parmi eux 8 à 10 jours au plus, il descend à Césarée. Le lendemain, il s'assoit au tribunal et ordonne d'amener Paul. Quand il est arrivé, les Juifs descendus de Jérusalem l'entourent, produisant de nombreuses et graves accusations qu'ils ne pouvaient soutenir. Paul se défend. « Je n'ai péché en rien, ni contre la loi des Juifs, ni contre le Temple, ni contre César. » Festus, voulant faire une faveur aux Juifs, répond à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem pour y être jugé là-dessus devant moi ?» Paul dit, « C'est devant le tribunal de César que je me trouve. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme toi-même tu le sais fort bien. Si donc je suis coupable, si j'ai fait quelque chose qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si rien n'existe de ce dont ces gens-là m'accusent, personne ne peut me livrer à eux. J'en appelle à César. » Alors Festus, après en avoir parlé avec son conseil, répond, « Tu en as appelé à César. Tu iras devant César. » Quelques jours s'étant passés, le roi Agrippa et Bérénice arrivent à Césarée et saluent Festus. Comme il restait là plusieurs jours, Festus expose au roi le cas de Paul. « Il est ici, dit-il, un prisonnier laissé par Félix, au sujet duquel, lorsque je me suis rendu à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte, réclamant sa condamnation. Je leur ai répondu que les Romains n'avaient pas coutume de livrer un homme avant que l'accusé ait été confronté avec ses accusateurs et ait obtenu la faculté de se défendre contre l'inculpation. Eux donc, m'ayant accompagné ici, sans aucun délai, le jour d'après, je me suis assis au tribunal et j'ai ordonné d'amener l'homme. Les accusateurs se sont présentés et n'ont porté contre lui aucun des fâcheux motifs que je supposais. Ils en avaient après lui pour certaines questions sur leur religion à eux et un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être en vie. Ne sachant que faire dans une discussion de ce genre, je lui ai demandé s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé là-dessus. Mais Paul, en ayant appelé pour être réservé au jugement de l'Auguste, j'ai ordonné de le garder jusqu'à ce que je l'envoie à César. » Et Agrippa de dire à Festus, « Je voudrais bien moi aussi entendre cet homme. » « Demain, dit-il, tu l'entendras. »